Laisse la parole. Bon, Kadi, tu vas essayer de te présenter, même si tu t'es déjà présenté tout à l'heure. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Kanji Hadija Hate, étudiante en Master 2 en Management de la transformation digitale, spécialité finance digitale. Ouais. Merci. Merci beaucoup, notre très chère transformatrice des entreprises. Euh, Monsieur Daniel? Bonsoir à tous. Moi, c'est Bonsoir. Daniel Dari. Je suis conseiller agricole spécialisé en apiculture. Merci. Faye? Ninganle Faye. Bon, Faye n'est pas là. Bon, je laisse d'abord mon assistant hein, qui va se présenter. Monsieur Waris. Salut Waris? à tous. Je suis là, je suis là. Salut à tous. Moi, c'est Waris Aboudou, étudiant à l'ISMT en master de finance digitale. Merci. Et Lameno? Moi, c'est Mohamed Lamine. Pareil, Ouais, je suis à l'SMT Transaction Digitale. super. Anatole? Anatole? Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Anatole. Moi, c'est Félix Anator. Je Ouais. suis en fin de formation de la finance digitale. Donc, je suis un praticien de la finance digitale. Merci. Ok. Mais j'ajoute aussi que vous êtes le président de l'association des étudiants béninois à ESMP. Ah oui, c'est important. Ouais. Bernard Tengiano. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Bernard Tengiano, étudiant aussi en Master 1 à l'ISMT, en Management de la transformation digitale. Super. Et pour finir, j'ai monsieur Jacques. Ça veut dire que j'ai deux Jacques qui sont connectés. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jacques. Ah, vous me recevez là, c'est bien. Bonsoir, monsieur Léonce. Bonsoir à tous. Moi, c'est Jacques Agouola. Je suis un auditeur financier dans un système financier décentralisé. Merci. Merci beaucoup. Là, j'ai beaucoup de financiers, j'ai des trucs de fintech, j'ai des financiers. Et voilà, ça serait super bien ce soir. On va se régaler pas mal. Ok, comme vous le savez déjà, la formation est organisée dans le sens de ce club qu'on a à ESMT où on apprend, où nous, qui sommes en bref, quelques petits experts du numérique, on essaie de partager nos connaissances, ce que chacun a, il partage avec l'autre. Voilà. Donc, c'est sur le parrainage, je dis, de notre président, il est même encore connecté, du hub des experts, monsieur Anatole, qui ne s'est pas présenté comme président de l'association, mais qui s'est présenté en toute humilité, et aussi du responsable développement de compétences aussi, qui s'est présenté en toute humilité. Je comprends. Ça fait partie de vos qualités. Euh, donc, je vais démarrer. Aujourd'hui, nous allons parler de l'usage des macros. Moi, je vais vous partager ma toute petite connaissance dans ça. Comment on peut utiliser les macros? Qu'est-ce que c'est que les macros? Comment on s'en sort réellement avec et comment ça peut aussi nous aider beaucoup, beaucoup. Pour ça, ce n'est pas prévu une présentation PowerPoint, hein. Voilà, je ferai recours à des éléments parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. Tout est sur Internet, vous le savez déjà. Juste moi, je vous ferai savoir ce que je connais de tout petit peu par rapport au macro. On ne va pas trop partir en profondeur, mais je sais que voilà, si vous avez le début, vous pouvez faire tout ce qui reste après avec Internet. Sauf si vous avez aussi besoin de moi, vous allez m'écrire, je vais vous apporter pas mal de connaissances par rapport à ça. Donc, je vais d'abord
revenir un peu sur un slide là, sur des slides et contrôle. Ok, là, je vais expliquer rapidement deux ou trois choses. Le but, c'est pas de présenter VBA, hein. Mais quand je parle de macro, en fait, je vais parler de quoi, dans quel contexte on peut trouver macro. Donc, je vais utiliser rapidement cette page-là pour vous expliquer rapidement ce que c'est que macro, dans quelles circonstances on peut utiliser les macros, quelles sont les choses aussi familières par rapport à ça. Où est-ce qu'on trouve macro, tout ça, on verra tout à l'heure. Je vais revenir dans un document, dans un classeur VBA pour pouvoir faire des démonstrations ensemble, vous allez voir. Ça serait hyper pratique, c'est qu'on va voir, et voilà, pas trop de temps à peine. Maintenant, quand je parle de macro VBA, je parle de quoi? Il faut d'abord savoir ce que c'est que VBA. Ça a un lien avec du code, en fait. Les macros, quand on parle de macros dans VBA, il s'agit des procédures qui sont automatisées et qu'on peut utiliser, des tâches qui sont automatisées, qu'on peut utiliser à l'aide des boutons pour pouvoir les exécuter. C'est un ensemble de codes et puis ça se génère, ou bien on les écrit ou on les génère dans un langage qu'on appelle Visual Basic. Visual Basic for Application, VBA. Et c'est un langage de programmation qui est sur tous les outils Microsoft. Tant que c'est Microsoft Office, là, c'est le langage de programmation qui est derrière. C'est un langage orienté objet. Pour ceux qui font de l'orientation objet, VBA, c'est carrément un langage qui existait, Visual Basic. Mais Visual Basic for Application, VBA, c'est totalement dédié à Office. Et ça nous permet de faire quoi concrètement, en fait, le langage de programmation VBA? Ça nous permet de créer des fonctions personnalisées. C'est-à-dire, quand je vais venir dans Excel là, généralement, on a l'habitude de créer, d'utiliser par exemple égal. En mettant égal, on met somme, ça c'est une fonction de Excel. D'accord? Quand je mets égal si, c'est une fonction de Excel. Tout ce qui est ici, ce sont des fonctions de Excel. Si condition, c'est une fonction d'Excel. Mais il peut arriver que je sois dans une entreprise et j'ai besoin de créer, ou bien je sois en train de gérer un projet, j'ai besoin de créer une fonction personnelle à moi-même. Par exemple, j'ai des notes ici. J'ai des notes pour des étudiants sur 20. Et j'ai besoin d'une fonction qui me permet de trouver la mention de l'étudiant. Je vais trouver la mention. Pour trouver la mention, je suis obligé d'utiliser de combiner beaucoup de fonctions. Je vais devoir combiner la fonction si pour pouvoir le faire. Je vais dire que si la note qui est ici, la logique, est supérieure est inférieure ou est inférieure à 10 d'abord, inférieure à 10, je vais dire que c'est faible. Si c'est inférieur ou égal, est supérieur à 10 et inférieur à 12, je vais dire que c'est passable, ainsi de suite. Donc, il y aura ce qu'on appelle les si imbriqués. Donc, j'aurai de si en si en si. Ou bien, si je décide, par exemple, d'utiliser la fonction si condition, je vais conditionner pas mal de logiques, toutes les logiques ensemble. Mais, par exemple, ici, moi, j'ai créé une fonction grâce à VBA là, qui me permet de trouver la mention directement, que j'ai appelée mention nette. Ça, c'est une fonction que moi-même j'ai créée grâce à VBA. Donc, il suffit pour moi de renseigner la note et j'ai la mention. Quand je tire vers le bas, j'aurai la mention de tout le monde. Par défaut, cette fonction n'existe pas dans Excel. C'est juste pour vous montrer déjà l'utilité de ce qu'on veut voir, les macros. Par défaut, cette fonction n'existe pas dans Excel. C'est moi-même qui j'ai créé cette fonction qui s'appelle mention note, qui est dédiée uniquement à ce fichier Excel dans lequel je travaille. Je peux l'utiliser sur n'importe quelle feuille, mais c'est une fonction que moi-même j'ai créée. Donc, je peux utiliser VBA pour créer des fonctions moi-même, complètement standardisées, valables pour d'autres classeurs. Ça dépend si je déplace le code dans d'autres classeurs, je pourrais l'utiliser. Ou si je rends le code public, je peux l'utiliser dans d'autres classeurs. Donc, je peux utiliser VBA pour créer des fonctions personnalisées. Que ce soit des fonctions très simples que je viens de proposer, ou bien des méthodes de calcul sophistiquées que vous avez. Par exemple, je dis n'importe quoi.
vous voulez calculer délai moyen de crédit fournisseur, par exemple, délai moyen de crédit client, je vais dire un truc comme ça. Vous avez votre méthode de calcul qu'il faut faire, créance sur chiffre d'affaires ou bien créance moins d'un an sur chiffre d'affaires, tout ça là. Cette fonction n'existe pas dans Excel. Mais vous pouvez créer la fonction directement dans VBA et vous n'aurez qu'à renseigner les arguments. Et automatiquement, lui va calculer l'élément pour vous. Ou bien vous créez une fonction, par exemple, qui permet de calculer l'aire d'un rectangle. On sait que pour calculer l'aire d'un rectangle, j'ai besoin de deux arguments. J'ai besoin de longueur et largeur. Donc, tu peux créer une fonction qui s'appelle aire et qui va me demander deux variables. Ça me demande le nom et ça me demande la longueur et la largeur. Donc, quand je donne ces deux valeurs, automatiquement, lui, il va se charger de calculer l'aire pour moi. Donc là, ce sont des fonctions personnalisées qu'on peut créer. Mais aujourd'hui, on ne va pas créer des fonctions personnalisées. Aujourd'hui, on veut parler de macro. Qu'est-ce que j'appelle macro? Macro, c'est la manipulation des objets de Excel. Si vous ne le savez pas, Lélis, je pense qu'il y a un oui. problème. Radi a écrit dans le chat. On ne voit plus l'interface Excel. Vous ne voyez pas mon écran? Bon, de mon côté, c'est bon, hein, je vois bien l'écran, moi. Donc, Kadi, je vais te conseiller de te déconnecter, de te reconnecter sur le même lien. Peut-être que c'est un problème de connexion à ton niveau. Et là, je ne suis plus dans Excel. Les autres, vous voyez, faites pouce si vous voyez. Si vous voyez, faites signe. OK, super. Là, ça marche. Donc, je disais que aujourd'hui, nous n'allons pas créer des fonctions personnalisées comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais on veut parler juste des macros. Je vous donne l'information. Par exemple, comme j'ai parlé de fonctions personnalisées, vous pouvez faire des recherches sur YouTube, sur ChatGPT, sur Google, pour savoir que oui, il y a cette possibilité qui existe dans Excel. Il suffit d'une petite information et le déclic est effectué. Voilà. Donc maintenant, je parle de macro. Macro, c'est la manipulation des objets. Et comme je disais au départ, Visual Basic, c'est le langage de programmation orienté objet. Tout Office est basé sur des objets. Et quand je parle d'objets, je vais prendre un classeur Excel comme une voiture. De la même manière que dans une voiture, j'ai un truc qui me permet de passer les vitesses. Et cet élément-là qui me permet de lever de vitesse, là, du moins de lever de vitesse, ça a des propriétés. Par exemple, je peux voir ça couleur noire, je peux voir ça couleur jaune, même le véhicule d'abord, tout le véhicule lui-même, il a couleur, soit c'est un véhicule de couleur noire, couleur jaune, ça fait partie des propriétés. Et je peux dire par exemple la marque du véhicule, je peux dire par exemple la taille du véhicule, la vitesse du véhicule. Et quand je prends par exemple la vitesse aussi peut avoir encore des trucs là, bien, le moteur par exemple, le moteur peut avoir encore des sous-caractéristiques. C'est exactement de la même manière que Office, les outils Office sont constitués. Je prends un classeur peut avoir telle taille, peut avoir tel nom, il y a des propriétés de nom, taille, nombre de feuilles, ainsi de suite. Et quand je prends même l'autre objet qui est feuille, l'objet qui est feuille peut avoir un nom, peut avoir une couleur, peut avoir des données, pas mal de choses. Donc, Excel n'est constitué que d'objets. Et c'est pour manipuler ces objets qu'on écrit des macros. On écrit des macros pour manipuler ces objets. Tout ce que vous avez comme graphique, chat, tous ces éléments-là, ce sont des objets. Donc, on écrit des macros pour manipuler des objets. Et je vous montre rapidement un exemple de macro. Je reviens dans ChatGPT ici. Je prends par exemple ce code, je vois ici. Ce code qui est ici. Ce code qui est ici, ça me permet, bon voilà, j'ai fait recours à, c'est un peu avancé, hein, mais je vais cliquer pour vous montrer rapidement ce que ça. Je clique sur le code. Vous voyez ici ça m'a sorti une boîte de dialogue et ça me met mon temps converti 689,512. Au fait, c'est un code ici, là, qui me permet de connecter
d'être connecté à un autre site qui est en ligne, totalement en ligne, et qui me permet de faire la conversion en euros ou en francs CFA, ça dépend en fait de ce que je l'ai donné. Donc, je renseigne des valeurs et ça me fait la conversion instantanément. Si je veux convertir 100 euros en truc là directement avec la devise actuelle ou bien le taux actuel à l'instant où on est en train de parler. C'est ça que ce code me fait par exemple. Donc là, c'est carrément une macro qui est reliée à un autre objet. Vous voyez là même dans la je vois en fait de JSON, je vois ici, ça me permet de connecter des objets, de travailler avec des objets. Par exemple là, je vois, voilà, j'ai mis directement euro. J'ai essayé de convertir euh, euro en dollars et 750 en fait. Donc, c'est ce que j'ai mis dans le code. Sinon, je pourrais modifier, faire autre chose. Juste pour vous montrer en fait des exemples d'utilisation des fonctionnalités possibles qu'on pouvait avoir. Là, maintenant, je combine Excel avec un site Internet qui est en ligne. Ça peut être Google, par exemple, où je peux convertir des montants en ligne. Et directement, j'utilise un autre langage de programmation dans VBA qui s'appelle JSON. Vous connaissez ça, des fichiers JSON ou bien le langage JSON. Voilà, si vous ne connaissez pas, il n'y a pas de problème. Le but n'est pas de parler de tout, mais le but, c'est simplement de vous montrer des utilisations possibles qu'on pouvait faire avec les choses. Donc, je peux manipuler des objets, interagir avec d'autres plateformes, avec d'autres classeurs, avec d'autres éléments. Je peux rester dans Excel, travailler avec Word. Je peux rester dans Excel grâce à VBA, combiner Gmail ou bien Hotmail directement à Excel, de sorte que quand je crie ou bien j'effectue quelque chose, le rapport puisse être envoyé automatiquement par mail à mon supérieur. C'est ça en fait le but des macros. Et quand vous savez le faire au boulot ou dans l'organisation où vous êtes hyper présent. Voilà, sans vous mentir. Ça n'a rien à voir de je suis expert, je ne connais pas, je ne sais pas coder, je vais coder. Non, aujourd'hui, là, vous n'avez pas besoin de coder. Tout le monde sait ça. ChatGPT est là pour faire tout ça. Bien. Maintenant, en parlant de macro, je disais tout à l'heure, on va combiner, on va travailler avec des objets. Réellement, il y a deux formes de macros. Il y a des macros qui constituent la programmation des tâches. Comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Je devais normalement partir sur le site, récupérer le taux, venir dans Excel, mettre le montant, faire égal, cellule de taux fois le montant automatique et je vais trouver la valeur. Si le taux change, je vais encore retourner sur le site, prendre le nouveau taux. Or, ça, là, ça change chaque seconde, chaque heure, peut-être parfois, mais chaque jour. Donc, pour programmer ces tâches, je peux utiliser les macros. Donc, je dis ici programmation de tâches, programmation de séquences d'actions. Et c'est ce que nous allons faire ici. C'est ça là qu'on veut faire aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut faire avec. Mais c'est ce côté-là qu'on veut faire. On va essayer d'enregistrer des macros nous-mêmes. C'est le début, c'est le b.a.-ba de la notion de macro. C'est par là qu'on commence. Voilà. Sinon, je ne pourrais pas partir des autres côtés. Donc, c'est ça là qu'on va voir tout à l'heure. On va essayer d'enregistrer des actions qu'on peut faire manuellement, mais qui nous prenaient pas mal de temps. Et comme moi, en tout cas personnellement, moi, je n'aime pas répéter les mêmes choses. Voilà, je n'aime pas faire les mêmes choses. Donc, pour éviter de faire les mêmes choses, je trouve des moyens pour automatiser ces choses. Donc, je peux faire recours à des macros pour automatiser. Et on va voir tout à l'heure, on va enregistrer un ensemble d'actions pour pouvoir, à l'aide d'un bouton, répéter les mêmes choses. Il y a l'autre manière d'interface graphique, c'est pour pouvoir créer des boîtes de dialogue. Là, c'est que je viens dans Visual Basic. On va voir tout ce que c'est que Visual Basic. Hein. Je vais créer un user form, ce qu'on appelle formulaire, et je peux déposer des éléments dessus, et travailler. Voilà, je vais cliquer, vous allez voir rapidement. Je clique là. Ouais, voilà. Comment je peux créer un truc comme ça, où les gens peuvent interagir dedans. C'est VBA là toujours qui fait ça. Pour que ça puisse fonctionner réellement, voilà, il me faut mettre des macros derrière. Donc, j'utilise des macros pour faire fonctionner aussi des formulaires. Et ça, on ne va pas faire ça aujourd'hui. J'utilise des macros pour faire fonctionner des formulaires. Donc, voilà les usages possibles qu'on peut faire des macros. Programmer des tâches ou
travailler avec des interfaces graphiques, voilà, créer des formulaires, faire fonctionner des formulaires, des assets, des fonctionnalités. Maintenant, parlant des tâches, de la programmation des tâches, tout à l'heure, je vous ai montré un code qui me permet de convertir les montants en temps réel en francs CFA et qui a nécessité que je combine Excel à un autre site Internet qui est en ligne et j'étais obligé de connaître un peu de notions en JSON, comment convertir des éléments, comment combiner JSON avec VBA. Là, ce ne sont pas des tâches que je fais directement uniquement sur Excel. Par exemple, je sors de Excel, je vais sur notre site Internet. Pour ça, je ne vais pas parler d'enregistrement de macros, mais je vais parler de programmation des macros. Parce que là, ce sont des actions pensées qui ne sont pas totalement effectuées dans Excel. Et même si je devais effectuer avec la main, je ne vais pas utiliser Excel seul pour pouvoir le faire. Là, c'est un besoin que j'ai pensé et j'ai créé des macros, des codes pour pouvoir répondre à ça. Là, je parlerai des macros de programmation. Mais si je viens au niveau de l'enregistrement de macros, ici, je n'ai pas besoin de connaissances en VBA. Je n'ai pas besoin de structuration, de quoi que ce soit. Bon, c'est bien si je connais, hein, mais si je ne connaissais pas, ce n'est pas aussi grave. Je vais enregistrer mes actions que moi-même, j'ai l'habitude de faire au boulot et je vais les enregistrer pour ne plus les faire moi-même, mais et cliquer sur un bouton pour que le bouton puisse m'aider à exécuter cette action-là. Et c'est ça là on veut faire aujourd'hui, l'enregistrement des macros. Parce que tous les autres là, si on veut commencer, on ne va pas terminer. Donc, c'est comment enregistrer une macro qu'on va voir aujourd'hui. Comment une macro qui est enregistrée, on va vouloir comprendre par là quelles sont les parties qui sont dans un code VBA qui est généré. Comment je peux améliorer une macro qui est créée et comment vraiment je peux, à partir de là, apprendre aussi VBA directement. Donc, on veut voir tout à l'heure comment enregistrer une macro, la transformation des séquences d'actions que vous avez déjà l'habitude de faire en code VBA. Et ça, ce n'est pas, voilà, vous n'avez pas besoin de programmation, de notions en algorithme, en algorithmique, voilà, vous n'avez pas besoin de tous ces éléments-là. Tout ce qu'il faut, c'est de savoir utiliser Excel normalement d'abord. Donc, si vous savez utiliser Excel, vous pouvez facilement enregistrer des macros. Ça peut aller jusque-là. Est-ce que vous me suivez? OK. Là, je vois les mains. C'est super. Donc, ce que nous voulons faire maintenant, c'est d'apprendre à enregistrer une macro. Comme je vous l'ai dit au départ, moi, je n'ai pas prévu des slides pour vous, hein. Voilà, je vais aller directement vous parler, vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer des macros. Ben, je suppose que vous êtes débutant et si vous êtes expert, vous allez améliorer votre connaissance. Donc là, si vous pouvez, si vous m'avez bien suivi, écrivez-moi dans le chat ce que vous avez compris par rapport aux macros. Par rapport au VBA, quels sont les usages possibles qu'on peut en faire et quels sont les types qui existent. Écrivez dans le chat, je vais voir si vous avez bien cerné ce que j'ai dit et vous avez compris où est-ce que je suis en train de partir dans la formation. Écrivez dans le chat, je vais voir. Ou si vous voulez, vous pouvez lever la main et je vais vous donner la parole. Ah, vous êtes là? Je ne vois pas de message, je ne vois pas de main levée aussi. Oui, oui, Léonce, on est là, ça peut y aller. Ouais, vous avez compris ce que j'ai dit, Madame Kari. Je pense, hein. Alors, dites-moi, le peu que vous avez retenu, c'est quoi? Parce que là, vous êtes encore dans la pensée.
Harry, donc elle n'a pas bien servi. Darna, tu as compris ce que j'ai pu expliquer? Tu as parlé des types de macros, non? Et qu'est-ce que tu as compris? Faut me dire. Bon, ce que j'ai compris, c'est que avec les macros, on n'a pas besoin d'être expert en codage. Il suffit, on fait des recherches pour genre, automatiser des tâches. Donc, avec le macro, on peut automatiser les tâches et tout. Donc, faire des recherches comme la conversion monétaire. Donc, tu le fais, tu exécutes et puis ça marche avec Excel, quoi. D'accord. Merci. Donc, il y a Waris qui est en train d'écrire, qui ne veut pas parler. Monsieur le Président, Anatole? Oui, allô. Oui, Monsieur le Président. Bon, de la présentation de tout à l'heure, j'ai compris que bon, qu'on utilise le code VBA souvent pour pouvoir faire de l'automatisation des tâches répétitives, pour pouvoir créer des macros, pour pouvoir manipuler vous avez appelé ça déjà des éléments, je pense, hein. Des éléments, vous êtes dans l'exemple des graphiques, de tout, également pour développer des fonctions qui sont personnalisées. Et vous avez fait un cas pratique où vous avez essayé de coder un peu les notes pour savoir si quelqu'un a peut-être 12, quelle est ta mention, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est un peu cela. Et vous aviez ajouté également que pour commencer, il faudrait maîtriser d'abord Excel, que l'important, ce n'est pas de maîtriser les codes, comment coder. Donc, du coup, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est là où on est actuellement. OK. Là, je crois que vous avez tout résumé. Et digne d'un président. Merci beaucoup. Là, j'ai dit, on peut utiliser VBA pour créer des fonctions personnalisées. Dans Excel, les macros sont utilisés pour automatiser les tâches. Au besoin, pas besoin de compétences en programmation pour créer des macros. Exactly. You know. Merci Oui, beaucoup. Oui, allô, oui. je vous écoute. Oui, monsieur Jacques. Je n'arrive pas, je ne vois pas là où je vais lever la main cette fois-ci, hein. Allez-y, vous pouvez parler. Ok, merci beaucoup. Bon, je peux dire que je comprends pas macro l'enregistrement des tâches, l'enregistrement de tâches qui peut être répétitif dans le sens de pouvoir les automatiser. Donc, le VBA, il n'y a pas de VBA qui permet d'automatiser des tâches qu'on fait de façon répétitive. Maintenant, on peut apprendre ces codes-là à travers l'enregistrement préalable de macro. Oui. Vous avez dit aussi que s'agit d'un langage orienté objet et ça permet également de développer des codes. Donc, vous avez dit qu'on n'a pas besoin d'avoir de compétences, d'accord, particulières avant d'apprendre à générer les codes. Donc, vous avez demandé aussi, qu'on cite les types de VBA, je comprends, hein? Non, c'est bon déjà, ça peut aller. OK, merci bien. Merci beaucoup. OK, donc là, on va poursuivre. Donc, je reviens dans un autre document maintenant où je vais parler de l'enregistrement de macros. Voilà, pour ceux qui auront besoin du document, je pourrais vous balancer. Il suffit de m'écrire après. Ça sera que sur Telegram, mais je ne peux pas l'envoyer sur WhatsApp parce que ça pèse. C'est un document de 568 pages.
Bien, c'est un document qui parle totalement VBA uniquement, mais c'est la session de création de macros qui m'intéresse aujourd'hui. Pour d'abord créer une macro, on a besoin de l'onglet développeur. Je ne vais pas lire le document, je vais directement évoluer. Là, je viens dans VBA. Avant d'utiliser macro, j'ai besoin de l'onglet développeur qui est là. Donc, si sur votre Excel ou dans votre Excel, vous n'avez pas l'onglet développeur, vous devez faire apparaître l'onglet développeur. C'est-à-dire, si vous voulez manipuler le VBA vraiment, vous avez besoin de ça. Sinon, l'onglet ou bien la fonctionnalité d'enregistreur de macro ne se trouve pas uniquement dans le développeur, hein. On peut l'avoir ailleurs. Mais dans le développeur, je peux avoir ici la fonctionnalité enregistrer une macro qui est là. Ou en bas, au niveau de la barre d'état. La barre d'état dans Excel, c'est là où vous voyez qui prêt là. Ici, je dois encore avoir la fonctionnalité d'enregistrement de macro qui est là. Vous allez voir que c'est le même icône. Ce qui est en bas, c'est ça qui est encore en haut ici. Le même icône là. Donc, je pouvais l'avoir des deux côtés pour pouvoir enregistrer une macro. Ce qui veut dire si le développeur n'était pas là, il fallait regarder tout juste en bas à gauche pour pouvoir accéder à ça. Mais c'est bien formidable de faire apparaître développeur parce qu'il y a d'autres fonctionnalités que vous pouvez utiliser. Il y a d'autres éléments que vous pouvez bien utiliser ici. Lors d'une session, je crois que Bernard nous a fait usage de cette fonctionnalité, d'une fonctionnalité ici qui nous permettait de créer un combo box, une liste déroulante, euh, voilà, dans une boîte. Et on l'avait vu faire ça la dernière fois quand il avait fait la formation. Donc ici, pour faire apparaître développeur, il faut venir dans l'onglet fichier. Une fois que je viens dans fichier, je viens en bas au niveau de options. Je clique sur options. Je viens sur personnaliser le ruban. Lors de notre première session de formation, on avait déjà présenté ce que c'est qu'un ruban. On avait dit que Excel est constitué des onglets et que les onglets sont disposés sur le ruban. Donc, quand je dis l'onglet accueil, l'onglet insertion, l'onglet formule, l'onglet données, tout ça, ça s'affiche sur le ruban. Donc, là où je vois les fonctions, je déplie un onglet qui s'appelle ruban. Donc, je peux vouloir personnaliser ce ruban en ajoutant un autre onglet ou en retirant un onglet. C'est ça. Donc, quand je vais cliquer ici, personnaliser le ruban, je vais pouvoir voir les onglets qui sont actuellement actifs. Je peux désactiver comme activer un onglet. Si je sais que dans mon travail de chaque jour, je n'utilise presque jamais l'onglet révision, presque jamais l'onglet dessin, je peux désactiver pour voir clair là, en fait. Je vais faire recours à la loi de 80-20, la loi de Pareto, et utiliser que les fonctionnalités, afficher que les fonctionnalités qui me sont utiles, quoi. Ce que je n'utilise pas, je décoche. Voilà, ça me permet aussi de faire un peu le geek en Excel façon, tu vois. Hein. Là, tu affiches ce que tu veux. Les gens viennent sur ton Excel, ils ne comprennent pas. C'est comme le mécanicien qui, qui peut utiliser une moto où il n'y a que quelques éléments, quoi. L'élément essentiel pour fonctionner. Voilà. Donc ici, chez vous, vous pouvez ne pas avoir développeur activé. Ça serait décoché comme ça. Ça serait à vous maintenant juste de cocher ça et c'est fini. Et c'est fini. L'onglet développeur serait déjà activé et il faudra juste valider. D'accord? Il y a d'autres choses qu'on peut faire ici, mais c'est ce qui nous intéresse là maintenant, c'est venir afficher développeur. Donc je mets OK et l'onglet développeur serait affiché sur mon ordinateur, dans mon Excel. Peu importe maintenant ce que je ferai, même si je fais mon Excel, j'ouvre ça toujours affiché. Sauf si je désinstalle et que j'installe un autre Excel, c'est en ce moment que ça va désactiver et je vais devoir réafficher. C'est la même chose que même si je suis euh, dans Word par exemple.
Même si je suis dans Word, je peux faire apparaître développeur. D'accord? Et c'est la même chose, c'est le même processus-là. Parce que je vous ai dit, VBA que vous apprenez, c'est VBA là, c'est le même langage là, on utilise dans Excel, c'est ça, on utilise dans Word, c'est ça, on utilise dans PowerPoint, c'est ça, on utilise dans Publisher, Access, c'est la même chose, c'est le même langage là. Seulement que les objets n'ont pas les mêmes noms partout. Par exemple, dans Word, il n'y a pas Sheet. Sheet, il n'y a pas de feuille dans Word, il n'y a que des pages en fait. Donc, là-bas, tu vas entendre parler de sheet, ici, il n'y a pas sheet. Mais c'est le même langage-là. Les boucles, tout ce qu'il y aura derrière, c'est la même chose. Donc, je pourrais aussi personnaliser le ruban ici en activant, en décochant sur l'onglet. Voilà. C'est ça qui va me permettre de combiner Excel et VBA et Word, par exemple, dont je parlais. Donc, premièrement, on va afficher développeur. Tout le monde peut afficher l'onglet développeur. Donc, toute cette littérature qui était là, c'est pour vous parler de afficher développeur, comment on affiche développeur, tout ça. En pratique, ça va vite, quoi. Oui, en pratique, ça va très vite. Maintenant, on va voir comment enregistrer une macro et qu'est-ce qui se passe quand on vient enregistrer une macro. Je vais prendre un exemple très simple. Je suppose, je dis, hein, chaque fois quand je viens au boulot, ou même chaque fois quand j'ouvre cette feuille-là, j'ai l'habitude de venir écrire 11, 12 là-bas, 12 ici, 12 ici, 15 ici, et c'est fini. Voilà, je ne vais pas beaucoup faire. Je vais mettre ici en couleur encore, autre couleur ici, par exemple. Ouais. Par exemple, ces actions que je suis en train d'effectuer, je sais me faire de changer les couleurs, tout ça. Ce que je viens de faire là, si j'effaçais tout ce que je viens d'effectuer, si j'efface, avec l'onglet ici, si j'efface tout, et que je viens encore reproduire la même chose, ça va me prendre du temps pour réécrire encore 12, 12, 12, 15 et mettre encore en couleur jaune, vert, tout ça. Si chaque jour que je viens au boulot, je dois effectuer ça, c'est ça peut-être qui est la clé d'activation de mon fichier. Je dis n'importe quoi, hein, comme dans un film fiction, quoi. Voilà. Donc, si c'est exactement ça que je dois effectuer chaque fois que je viens au boulot, ouais, que ça va, mais en tout cas, moi, ça devient chiant en fait. Chaque fois, je dois revenir, cliquer ici, écrire 12, cliquer ici, écrire 12, cliquer, écrire 12, et après 15, après mettre couleur jaune, verte, orange, tout ça. C'est répétitif l'action. Si chaque fois, je dois répéter les mêmes choses, alors là, il ne faudrait pas effectuer. Je vais devoir enregistrer une macro pour pouvoir faire tout ce travail. Et c'est ce qu'on va faire d'abord pour que vous puissiez voir une première forme d'enregistrement de macro. Donc, je viens ici sur développeur. Je vais cliquer sur enregistrer une macro. C'est un exemple très simple, on peut voir. Je clique ici, enregistrer une macro. Quand je clique sur enregistrer une macro, ça me sort une petite boîte de dialogue. La boîte de dialogue est claire. Elle me dit, quel est le nom de la macro? C'est-à-dire l'ensemble d'actions ou bien de tâches que je vais enregistrer là. Quel nom je veux donner à ça? Je peux dire, bon, le nom c'est saisie dans cellule. Saisie dans le nom d'une macro, il ne faut jamais mettre espace. Ça ne passe pas. Le nom n'a pas espace. Donc, pour signifier espace, je peux utiliser barre espace 8. Saisie de 12. Saisie de 12, 3 cellules, peut-être 3 cellules colorées. 3 cellules. Bon, voilà, je vais mettre ce nom. C'est un nom bizarre que j'ai mis simplement. Ici, touche de raccourci. Pour exécuter ma macro, pour faire fonctionner la macro, je peux mettre un raccourci clavier. C'est-à-dire quand je vais faire Alt combiné, CTRL, mais Shift CTRL et cette touche directement, ça va exécuter l'action pour moi.
De la même manière qu'on fait CTRL-C, CTRL-V, et CTRL-V, ça colle, colle, colle. Donc, je vais faire un raccourci clavier que j'aurais indiqué moi-même. Et ça va directement effectuer la tâche pour moi. Vous voyez. Ici, je peux dire la macro que je viens enregistrer, où est-ce que je veux que le code soit hébergé en quelque sorte. Où est-ce que le code qui va être généré va se retrouver. J'ai la possibilité, quand je clique sur la petite flèche dans l'espace, je dis classeur prenant des macros personnalisés, de dire que ce soit dans un nouveau classeur, de dire que c'est dans ce classeur. Mais là, moi, je vais mettre dans ce classeur parce que c'est là que je suis en train de travailler. Je peux écrire une description sur ce code pour que, quand moi, je ne serai pas là, quelqu'un qui viendra travailler ou bien qui prendra mon poste puisse facilement comprendre ce qui est là. Le code que j'ai écrit, ça sert à quoi? C'est vrai que j'ai mis un nom qui est un peu descriptif, mais ça ne l'est pas totalement. Le nom, c'est saisi de 12, 3, 7. Quelqu'un qui n'est pas là peut ne pas comprendre. Donc, je peux détailler ici, en description, mon code en quelque sorte. Le code qui sera généré. Donc, quand quelqu'un viendra, verra le code qui est généré, la personne peut savoir à quoi sert ce code-là en lisant le commentaire ou la description qui serait tout juste en haut du code, quand le code sera généré. Donc, c'est ici. Si je ne mets rien, il n'y aura rien. Donc, ça veut dire que la personne pourra savoir. Donc, je pourrais mettre une description. Je mets n'importe quoi. Hein. Maintenant, écrit partout. Donc, c'est une description. Beda, tu es là. C'est pour t'emprunter ton nom. Donc, je mets OK. Là, quand j'ai mis OK, tout ce que je commence par faire est enregistré automatiquement. Toutes les actions que je vais effectuer vont être enregistrées. Là, par exemple, vous voyez, le bouton ne vient plus sous le nom de enregistrer macro, mais ça devient arrêter l'enregistrement. Parce que l'enregistrement est en cours. Les actions que je vais effectuer tout à l'heure vont directement être enregistrées. Donc ici, dans la cellule A1, je viens d'abord sélectionner la cellule A1. Donc d'abord, cette action est déjà enregistrée dans la macro. L'action qui permet de sélectionner la cellule A1. J'écris dans la cellule A1 12. Cette action aussi vient d'être enregistrée. Ça fait deuxième action. Je viens dans la cellule C2. Le fait de venir dans la cellule C2 est enregistré comme une autre action. J'écris 12. 12 dans la cellule C2 est aussi enregistré comme une autre action. Je viens ici. J'écris encore 12, c'est enregistré comme une autre action. J'écris 15, c'est enregistré comme une autre action. Je retourne sur 12, je viens dans Accueil, je mets la couleur que je veux, c'est enregistré comme une autre action. Je clique ici, je mets une couleur, c'est enregistré comme une autre action. Ici aussi, c'est une autre action. Là, c'est encore une autre action. Je reviens maintenant dans Développeur. Je pouvais rester dans Développeur, cliquer sur Arrêter l'enregistrement, ou je vais cliquer directement en bas ici sur Arrêter l'enregistrement. Donc, je vais cliquer ici, Arrêter l'enregistrement. Et là, ma macro vient d'être enregistrée. D'accord? La macro vient d'être enregistrée. Pour ceux qui utilisent voilà, 365, vous pouvez avoir une notification ici pour vous expliquer ce que c'est que macro. Vous voyez là, quand j'ai enregistré, directement, j'ai eu ça en fait. En fait, pourquoi j'ai ça? Vous pouvez ne pas avoir ça chez vous. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai désinstallé dernièrement mon Excel 2019 pour installer Excel 365. Et sur Excel 365, c'était ma première fois d'enregistrer une macro.
Donc, comme je viens de le faire pour la première fois, bon, voilà, il veut m'informer dessus, ce que ce que ça veut dire, et c'est quoi enregistrer, ne peut afficher ce message, il peut refuser. Mais comme je sais déjà de quoi il veut parler, je vais le laisser, il va rester dans son coin. Ouais, je n'ai pas besoin de ça. Donc, ici, je viens d'enregistrer la macro. La macro se retrouve où maintenant, ce que j'ai fait? Ce que je viens de faire, ça se retrouve où? Je peux voir ici, dans Visual Basic, la partie ici. Je peux cliquer sur, faire la combinaison Alt plus F11. Je peux faire Alt F11 et me retrouver dans VBE, l'éditeur Visual Basic. Visual Basic Editor. C'est ça qu'on appelle VBE en anglais. VBA if you want. So, ça c'était ce que j'avais créé avant. Le code se retrouve où? Moi, dans mon code d'avant, il y avait d'autres éléments. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de modules comme ça. Sinon, le code qui a été enregistré va être ajouté dans un module. Ça va créer un module. Si c'était un classeur vierge que j'avais, vous allez voir ici, il y aura module 1. Donc, votre code va venir être intégré dans un module. Ici, c'est module 1. Bon, voilà, vous pouvez dire que votre votre VBE s'affiche comme ça directement quand vous vous enregistrez, parce que c'est possible. Directement, vous enregistrez, vous ouvrez Visual Basic, vous allez voir les codes comme ça directement. Mais si c'est beaucoup de codes, vous pouvez ne pas voir ça directement comme ça. Il faudra venir sur l'onglet Affichage et dire que vous voulez voir l'explorateur de projet. C'est CTRL-R. Donc, je clique sur Explorateur de projet et j'ai cette fenêtre qui est là. D'accord? Voilà. Je viens maintenant sur mon code qui est généré. Pour vous, ça va être comme ça. Donc, vous constatez quoi? Le code qui est généré, d'abord, il y a le nom de la macro qui est en haut. Voilà, je vois ici. C'est écrit d'abord sub. Donc, un code, si je vais apprendre par expérience, c'est que je vais dire que mon code commence par sub et se termine par quoi? Par end sub. Donc, directement, je sais que pour écrire une macro, bien pour écrire moi-même quelque chose, je vais commencer par sub et je vais terminer par end sub. Si je retourne, ici, je vois après sub, j'ai quoi? J'ai le nom de la macro. Exactement comme ce que j'ai indiqué là-bas. Ah, donc, pour écrire une macro, il faut juste écrire sub, espace, le nom de la macro, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, et terminer par end sub. Et à l'intérieur maintenant de sub, nom de la macro, parenthèse fermée, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, et end sub, je mets les instructions. Autrement dit, les actions que je veux qu'elles soient effectuées. Ici, ce qui est description ici, si je ne veux pas, je peux ne pas mettre. Les descriptions sont affichées et ne sont pas liées par VBA, ou bien par Microsoft, par le logiciel hôte qui est Microsoft Excel. Microsoft Excel ici ne va pas lire les commentaires qui sont ici. C'est pourquoi les commentaires sont en vert. Et qu'est-ce qui les permet d'être en vert? C'est l'apostrophe qui est tout juste là. Quand j'enlève l'apostrophe, ça va devenir une ligne du code. Et si je demande à Excel d'exécuter ce code, Excel va me dire qu'il y a une erreur. Mais comme Excel, je ne veux pas qu'il dise ça, que c'est un commentaire, c'est pour moi, c'est pour que je puisse comprendre réellement ce qui est là. Alors, je peux le laisser. Je peux mettre apostrophe pour que Excel ne lise pas ça comme un code. Par exemple, ici, cette ligne qui est là, si je mettais apostrophe ici, ça va devenir directement vert. Quand ça devient vert, ce n'est plus un code, ça devient un commentaire, une description. Vous voyez? Voilà. Ça, ce sont les règles de VBA. Bien, je vois ici mon code qui est généré. Je peux lire le code et avec le code, je vais aussi apprendre pour voir déjà quelque chose basique en fait dans VBA, dans le langage VBA. Tout à l'heure, je suis d'abord parti sélectionner la cellule A1 et j'ai constaté que mon code aussi commence par range
entre parenthèses, entre griffes, A1, point, select. Ah, d'accord. Donc, pour sélectionner A1, mon code, la ligne de code qui me permet de sélectionner une cellule, c'est d'écrire range, entre parenthèses, entre griffes, le nom de la cellule. Point select. C'est si simple que ça, facile pour apprendre. VBA. Donc, j'ai vu ici que, d'accord, l'action, c'est la première action que j'ai effectuée. Et deuxième action, voici comment ce qu'il a fait. Ah, d'accord. Donc, pour écrire une valeur dans une cellule, il faut mettre active cell, ça veut dire la cellule qui est activée, point formula R1C1 égale, entre parenthèses et entre griffes 12. Ça, c'est si je vais apprendre, sinon je n'ai pas besoin. Donc là, je vois quand même que toutes mes actions que j'ai effectuées se répètent ici. Chaque action se répète. Chaque action, d'abord les actions qui m'ont permis d'écrire dans les cellules, après les actions qui m'ont permis de mettre les couleurs. Vous voyez, d'abord, je suis venu sélectionner A1 et j'ai mis une couleur. Donc, d'abord sélectionner et maintenant mettre une couleur. C'est tout ce code, tout ça là, qui me permet de mettre couleur. Et je dis, tu n'es pas obligé de connaître. Même moi-même là, qui te parle ici, je ne connais pas ça, ça là. Je connais les boucles, hein, mais voilà, je n'ai pas bûché, je vais te dire, je n'ai pas bûché ça. Si j'ai jamais un jour besoin de mettre couleur à l'intérieur d'une cellule directement, je vais enregistrer une macro, venir copier cette session et coller dans mon code que j'ai en train de rédiger. Je n'ai pas le temps pour bûcher ça. On n'a pas le temps pour bûcher, pattern, tout ça. Là. Ah, il faut bûcher, comment chercher de l'argent d'abord et c'est ça qu'on va bûcher. Tiens. Et ensuite, je vois encore, je suis parti sélectionner C2. Et après l'avoir sélectionné, avec la sélection, l'intérieur de la sélection, j'ai ajouté une couleur. Et c'est encore fini avec cette sélection. Je suis venu encore sélectionner C4. Et quand j'ai sélectionné, je suis venu ajouter une couleur. Après, j'ai sélectionné B7 et je suis venu ajouter une couleur. Et je vois ça. Que tout ce que j'ai effectué, c'est enregistré dans la macro. Exactement comme ce que j'ai fait. Donc, chaque action effectuée s'enregistre dans la macro. Je reviens dans le code, sur le classeur. J'efface tout ça. Accueil, édition, gomme, tout efface. Je vais essayer d'exécuter la macro pour voir est-ce que quand je vais exécuter, la même chose va directement s'effectuer pour moi. Pour que je ne sois pas obligé de répéter la même chose. Je viens dans développeur. Pour exécuter une macro, je vais trouver la liste de mes macros ici. Les différentes macros qui sont dans mon ordinateur, dans mon classeur, là, qui est actuellement ouvert, je vais les trouver ici. Avec la combinaison Alt plus F8, je peux accéder à cela. Je vais cliquer dessus. Et là, je vois toutes les macros qui sont dans mon classeur. Je vois ici deviner lancer. Je vois get API data, get API data with JSON parsing. Je vois saisie de 12. Et c'est ça là qui est la macro qu'on vient de créer. Donc, je peux cliquer dessus. Quand je clique, quelles sont les possibilités que j'ai? J'ai la possibilité d'exécuter la macro pas à pas, de modifier, de supprimer ou d'autres options par rapport à ça. Ici, je peux lire la description de la macro. Je peux lire la description qui concerne cette macro-là. Mais comme je n'ai pas, je vais juste exécuter, je vais cliquer maintenant sur exécuter ici. Et je vais voir, vous voyez, tout ce que j'ai fait là, directement la même chose s'effectue encore. C'est sûr. Ce que j'ai effectué, ça c'est encore répété. Ce n'est pas un truc de CTRL Z et CTRL Y. Par ici, je faisais CTRL Z, CTRL Y, ça va aller, ça va retourner action par action. Par exemple, sélectionner, effacer couleur, effacer 12, effacer tout ça. Ce n'est pas fait de CTRL Z, CTRL Y, non. Là, c'est une macro qui me permet de répéter l'action textuellement. Je viens sur cette feuille, je reste ici. Je viens dans exécuter macro. Je viens voir la macro qui est là. Je viens faire exécuter.
Même chose. Vous voyez, j'ai exécuté ici, c'est venu. J'ai exécuté ici, c'est venu. La macro n'est pas spécifique à une feuille. Je crée une autre feuille. Je vais faire la même chose là-bas. Je viens dans développeur macro, je viens sur ma macro, j'exécute. Et je vois que, ah ouais, ce que j'ai fait de l'autre côté, si je veux répéter ça une fois, c'est facile pour moi parce que j'ai enregistré une macro qui me permet de le faire. Ça, c'est usage banal hein, d'enregistrement de macro. Ça. Maintenant, on va voir, on va enregistrer pour une tâche qui peut vraiment apporter de la valeur ajoutée, quoi. Sinon, là, vous avez compris le principe. Est-ce qu'il y a des questions d'abord, avant que je n'évolue dans un cas pratique maintenant? N'ayez pas peur, hein, vous pouvez lever la main ou bien ouvrir votre micro, je vais vous recevoir. Est-ce que vous avez compris le principe? Ou si vous n'avez pas compris, posez-moi la question, je vais répondre. Parce que là, je vais aller à un cas pratique. Allô? Oui, allô. Oui, Oui, président je Nathan. pense, je pense que c'est compris. C'est Ah, compris de mon côté. super. D'accord. Aïssatou, vous avez compris? Aïssatou Ndao. Kadi. Lamine. Lamine, il faut ouvrir votre micro, je vais vous entendre un peu. Et puis là, je vous Ah, ai je pas t'ai fait un entendu. pouce. Ah, d'accord. Je savais bien que tu avais poussé. Ok, donc super. Vous avez compris déjà comment ça marche l'enregistrement d'une macro de manière très simple et standard. Et je vous ai montré maintenant le code qui est généré, où est-ce qu'on va trouver. Il suffit de venir dans Visual Basic ici et vous allez voir ça dans module. Si ce n'est pas là-bas, vous voulez utiliser pour pouvoir voir. Quand on avait cliqué sur la macro, ici, j'avais la possibilité de modifier. Donc, quand je clique, par exemple, je clique sur Get API, je vais cliquer sur Modifier. Là, je vois, ça m'ouvre uniquement cette macro-là. Et je pouvais modifier la macro. D'accord? Donc, on peut modifier la macro, voilà. Bien. Maintenant, je vais faire un petit cas pratique. Très simple. Que j'ai souvent même l'habitude de faire. Je suppose, vous voyez, les données qui sont ici. C'est 12, 13, là. Je suppose que ce sont des notes, en fait. D'accord? Que je veux déposer dans une base. Et je suppose que je vais supprimer toutes ces deux feuilles. Supprimer. Ah ouais, Joe, arrête. C'était une autre macro que j'avais enregistrée qui disait ça. La macro qui est venue, qui a mis Joe, arrête là. J'avais enregistré une macro pour dire que lorsque je vais vouloir supprimer une feuille dans mon classeur, c'était lors d'une formation en fait, que d'écrire Joe, arrête pour la personne. Donc, voilà, c'était pour m'amuser. Hein. Voilà. C'est pourquoi quand j'ai supprimé, ça a écrit Joe, arrête. Ça, c'est une macro qui permet de faire ça. C'était juste pour montrer l'autre usage des macros. Donc là, je viens ici, je suppose que c'est ma feuille base. Et que sur cette feuille base, je vais déposer des éléments. Je vais récupérer les couleurs, peut-être ici, je récupère la couleur. Je viens ici, je dépose. Je viens de ce côté, je récupère la couleur. Parce que je ne vais pas faire un truc compliqué. Hein. Voilà. Je dépose, je récupère. Ça, ce n'est pas lancé l'enregistrement de macro. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. C'était juste pour expliquer quelque chose. C'est comme si j'ai constitué une base de données, en fait, et qu'il y avait des entêtes. Voilà. Je vais considérer ça là comme un formulaire. Ça, je vais le considérer comme un formulaire. J'efface tout ça. Je vais considérer ceci comme un formulaire. Donc, je suppose que ici on mettrait, par exemple, note 1. C'est note 1 qui est déposée là. Note 1.
et que ici c'est note 2, si vous voulez, je fais n'importe quoi. Je fais ça, mélanger pour que vous puissiez voir qu'on n'a pas besoin d'une disposition particulière pour pouvoir faire. Si c'était un formulaire bien rangé, et note 1 en haut, note 2 en bas, note 3, voilà. Même si c'est comme ça ou si c'est mélangé n'importe comment, c'est pour vous montrer que peu importe comment c'est disposé, ça va marcher en fait. Je vais ajouter devant. Voilà. Et ici, je suppose que c'est note 4. Donc là, j'ai 4 notes que je veux déposer dans ma base. Donc, je veux que chaque fois, quand je vais effacer maintenant des notes, bon, je peux laisser la note. Ici, quand je vais insérer un objet, voilà, ça peut être une forme, je vais insérer un rectangle là, que je vais déposer ici comme un bouton. De sorte que, quand je vais cliquer sur le bouton, automatiquement, les notes vont quitter ici et vont être ajoutées dans ma base ici, en bas. Et une fois ajoutées, ça va effacer les notes qui sont là. Vous imaginez si c'était moi-même, je devais regarder ici, sur la feuille 1, venir sur la feuille base, écrire la note que j'ai vue dedans, en bas ici, et dire que, bon, je suppose dans la couleur là, et dire que c'est 12. Ah, ça fait 12. Ok, je vais écrire. Après, je viendrai regarder encore. Ah, ça fait 12. Venir écrire. Ça, c'est chiant. L'action qui se répète ici, c'est de regarder et de venir coller. C'est de regarder et de venir écrire. Regarder, écrire. Regarder, écrire, je peux traduire ça encore. Copier, coller. Copier, coller. Et après avoir copié, collé, je veux qu'il supprime le contenu des cellules pour que les cellules là-bas puissent être vides. Ainsi, si j'ai de nouvelles valeurs, on peut les écrire facilement. Pour ça, je peux enregistrer une macro pour le faire. Donc, je vais faire ce qui est là. Je viens ici. Les notes qui sont là, ça, c'est l'homme même qui écrit les notes. Cela suppose que c'est vous-même vous renseignez les notes dedans et vous voulez que ce bouton vous permette vraiment de récupérer les notes et les déposer de l'autre côté. Donc, je vais venir sur développeur, enregistrer une macro. Et cette macro, je vais l'appeler peut-être enregistre note. Les autres choses, je n'en ai pas besoin, je vais laisser. OK. Donc, à partir de cet instant, tout ce que je vais faire sera répété. Je vais copier. CTRL-C, cette note, je vais mettre la note en bas. Voilà. Ici, clic droit de ma souris, coller valeur 1, 2, 3. Ouais, je ne vais pas copier les couleurs. Je reviens. Je viens encore ici. Pour copier, je viens ici. Je vais coller. CTRL. Au lieu de faire CTRL V, je colle valeur quoi? 1, 2, 3. Pour ne pas coller les couleurs. Et les mises en forme quoi? CTRL C. La couleur verte, je colle la valeur de couleur verte en bas. CTRL C ici. Je colle la valeur là. Je reviens. Je vais maintenant sélectionner les 4 cellules et supprimer les valeurs qui sont à l'intérieur. Et je vais sélectionner, après avoir supprimé uniquement la cellule A1, je vais arrêter ma macro. Une fois arrêté, je reviens sur macro ici. Je peux voir mon code qui est là, enregistrer une macro. Si vous voulez, on va afficher pour que vous puissiez voir les lignes de code qui ont été générées. Ici, modifier. Je vois. En réalité, j'ai sélectionné. Après avoir sélectionné, la sélection, j'ai fait quoi d'elle? Je l'ai copiée. Et une fois copié, je suis venu sur la feuille base et constater ici déjà qu'il a commencé par spécifier le nom de la feuille. La feuille, le mot feuille en anglais, ça s'appelle sheet.
you know. So, sheets, entre parenthèses, entre griffes, base. Ici, range, c'est pour nous dire plage de cellule. Mais ici, sheet, c'est pour me dire la feuille. Donc, il a d'abord dit que je suis venu sur la feuille base. Et une fois sur la feuille base, je suis parti sélectionner A3. Une fois sur A3, avec la sélection, je suis venu coller les éléments dedans. Et j'ai collé quoi? Past, c'est collé. D'accord, c'est en anglais. Mais j'ai collé quoi? Les valeurs uniquement. Parce que c'est ce que je faisais. Oui, j'ai collé uniquement les valeurs. Voilà, transposer tout ça, je n'ai pas tenu compte de ça. Après, je suis revenu encore sur la feuille 1, sheets, feuille 1, point select. Je suis parti dans la cellule C2. Là, j'ai copié. D'accord, avec CTRL-C, j'ai copié. Ouais, ici, par exemple, il y avait mis application, point, copy mode, false. Autrement dit, je me suis, là où j'étais en mode copier avant, il y avait une cellule qui était copiée. C'est la cellule A3. J'ai désactivé. Le simple fait de quitter ce mode de surbrillance qu'il y avait autour pour aller copier encore ailleurs, il a désactivé ça. C'est pourquoi ça a mis false là. Je vous explique ça là rapidement. Et regardez, par exemple, quand il fait CTRL-C, ouais, c'est en train de tourner comme ça. Le simple fait d'annuler la copie en faisant échappe, parce que je l'ai fait pour pouvoir annuler la copie, c'est ça qu'il appelle désactiver. Et ça, il a mis false. Donc, application cut copy mode, si c'est oui ou si c'est non. False. Ça, vous n'avez pas besoin de bûcher de comprendre. Mais moi, j'utilise simplement pour vous montrer comment un simple code qui est généré par macro, par Excel, peut déjà m'aider à comprendre comment les codes sont générés ou bien qu'est-ce que sont ces codes-là. Sachant que tout ça, c'est ChatGPT qui peut aussi vous aider. Hein, voilà. Ou bien Gemini, ou bien DeepSeek. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas se leurrer. Il ne sert à rien de réinventer la roue pour dire je vais générer code, je vais faire tout ça. Il faut connaître les BABA et après laisser la tête à ChatGPT. Il peut nous aider. Ici, il est venu après sélectionner. Donc, je constate quoi? Que toutes les actions que j'ai effectuées ont été représentées encore dans cette macro pour pouvoir me créer cette macro qui s'appelle enregistre note là. Et je vais vouloir exécuter cette macro. Par exemple, je vais l'exécuter. Notez, hein, ici, il n'a nulle part écrit 12, 13, les valeurs. Parce que ce ne sont pas les valeurs que j'ai copiées, mais ce sont plutôt les cellules. Donc, ce n'est pas que je suis parti regarder 12, 13. Ce qui veut dire quoi? Ici, j'ai vide, maintenant la cellule est vide. Je prends cet objet qui est là. Je vais affecter la macro à cet objet. Sinon, j'ai la permission hein, de venir ici, mais la possibilité, je vais dire, de venir sur macro, cliquer sur la macro et exécuter directement. Mais le côté user story, yes, le côté expérience utilisateur, je vais dire, n'est pas trop ça, en fait. Voilà, il faut que la personne sache qu'il faut aller cliquer dans macro, tout ça, c'est compliqué. Pour éviter ça, côté expérience utilisateur, je vais créer un simple bouton. Je vais créer un simple bouton, je fais clic droit dessus. Je vais faire affecter une macro à ce bouton-là. Affecter une macro et je vais choisir la macro qui sera affectée au bouton. Ce qui veut dire, désormais, quand on va cliquer sur ce bouton, il faut que telle action soit effectuée. Donc, je vais utiliser ici la macro, c'est la macro enregistrer note. Et je mets OK. Donc, désormais, ça devient un bouton, vous voyez, ça devient cliquable en fait. La main vient sur ça et je peux cliquer. Ça devient un bouton. Au lieu d'utiliser rectangle, je peux utiliser n'importe quelle forme. Hein, n'importe quelle forme. Si tu veux même, tu peux mettre ta photo et déposer une macro dessus. C'est bien possible. Donc, je peux utiliser même une image, tout ce que je veux. Je peux récupérer des stickers et avec ces stickers-là, insérer une macro dessus. Je peux changer de couleur, tout ce que je veux. Ce n'est pas obligé que cela reste voilà, comme ça. Je peux faire clic droit, affecter une macro et choisir la macro que je veux
et la macro va rester dessus. Donc, je peux mettre une macro comme enregistrer ou bien la macro que j'avais mis avant, insérer 12, 13 dans les cellules là. Je mets OK par exemple. Là, quand je vais cliquer sur ce bouton, on va voir que ça va écrire les 12, 13 dans les cellules pour moi. Je clique. Ouais, automatiquement, ça a écrit 12, 13. Ça, c'est un bouton que j'ai mis là. Contrôle, clic pour pouvoir déplacer. Pour pouvoir voilà, faire tout ce que je vais faire avec mon bouton, tout ça. Mais comme je n'ai pas besoin de 12, 13, moi, je vais mettre haute valeur en fait. J'ai déjà inséré une macro ici. Je vais mettre des valeurs à l'intérieur ici, par exemple 10, 15, 9. Je mets 0,9, mais ça va écrire 9, 0. Je mets 4,50. Et bon, 4,25. Là, quand je vais cliquer sur ce bouton qui est ici, ça va enregistrer les éléments qui se retrouvent ici dans ma base et ça viendra par la suite effacer tout ce qu'il y a ici. Donc, je vais faire ça. Vous avez vu? Ça, tout est effectué sans quitter cette feuille. Et quand je vais retourner dans la base, je vais voir que ce sont les notes que j'ai indiquées tout à l'heure qui sont venues ici. C'est ça la magie de la macro. Enregistrer une macro. Une action que j'étais censé effectuer beaucoup de fois moi-même. Regardez, venir regarder, déposer, regardez, venir déposer, regardez, venir déposer. Il a suffi d'un seul bouton pour que je puisse avoir la possibilité de déposer mes notes là-bas directement. Peu importe comment j'ai disposé. Je mets 96, comment? Je vais appliquer. Ça va déposer tout là-bas et ça va vider ici. Et c'est ça qui est là. Ouais, Léonce, mais bon, et l'ancienne donnée a été effacée, les nouvelles données ne sont pas là. Ben, c'est normal. Parce que euh, euh, lorsque j'enregistrais ma macro, je n'ai pas tenu compte de ça dans l'enregistrement. C'était à moi, dans l'enregistrement, de dire que avant de déposer les notes, avant de déposer même la première note, ce qu'il fallait faire, ça serait d'insérer une nouvelle ligne. Donc, je devais, dans l'enregistrement de macro, insérer une nouvelle ligne. Et une fois la nouvelle ligne insérée, je vais déposer dans la cellule les valeurs. Donc, chaque fois que j'allais cliquer sur mon bouton, les anciennes valeurs seront en bas. Et ça va d'abord mettre une nouvelle ligne et déposer les valeurs dans cette cellule qui est tout juste, qui vient tout juste d'être créée avec la ligne. Mais comme dans ma macro ici, quand je l'enregistrais, je n'avais pas inséré une nouvelle ligne. Donc, je suppose que je vais tenir compte maintenant de la nouvelle ligne, je vais améliorer mon ancien code. Est-ce que je vais forcément aller gérer directement, modifier ou bien créer une nouvelle macro ou je peux aller modifier ma macro qui existe? L'intelligence veut que je ne puisse pas reprendre encore à zéro tout ce qui est là, mais que j'enregistre peut-être uniquement la macro qui me permet d'enregistrer une ligne et d'appeler cette macro-là dans l'ancienne macro qui existe déjà. Et désormais, une nouvelle ligne va être créée chaque fois avant que celle-ci ne puisse être exécutée. Donc, je peux venir dans enregistrement de macro, enregistrer une macro. Je vais dire créer une nouvelle ligne. Et je peux mettre ça en anglais, new line, if you want. So, je mets OK. Et je viens ici, je clique là, sélectionne d'abord, je fais CTRL+, et ça met une couleur. Je vais retirer les couleurs. Je sélectionne ça, je retire la couleur. Je mets aucune couleur, comme ça. D'accord? Et je mets fin d'enregistrement de macro. Enregistrer, c'est fini. Ce qui veut dire, le code de tout à l'heure, je vais supprimer cette ligne. Le code de tout à l'heure que je viens d'enregistrer me permet de créer une nouvelle ligne. Je vais exécuter le code seul, on va voir. Macro,
new line, exécuter. Vous avez vu? Ça a créé une nouvelle ligne et renvoyé tous les autres éléments en bas. Et si c'est comme ça, vous allez finir par comprendre que, en réalité, utiliser des macros créés, le problème n'est pas la technique. Le problème, c'est la tête. C'est comme on dit pour les managers là. Les managers sont faits pour réfléchir. On est là pour pouvoir utiliser notre tête pour pouvoir être payé. Donc, ce n'est pas le côté technique qui importe. Il faut réfléchir pour savoir qu'est-ce qui peut se passer. Et c'est là, ceux qui font trop de développement vont vous dire que vous avez besoin d'un sens de logique, d'un sens d'analyse pour pouvoir imaginer les événements qui doivent s'effectuer. Si vous êtes capable de savoir ce qu'on a à faire, voilà, vous vous donnez seulement la stratégie, VBA ou bien VBA, ChatGPT ou bien une IA vous sort le code. C'est donc vous devez savoir, être capable de dire qu'il faut insérer une nouvelle ligne. Voilà. Donc ici, je vais supprimer la ligne. Je vais revenir dans mon code qui est là. Donc, la nouvelle macro qu'on vient d'enregistrer s'appelle new line. Je peux appeler cette ligne de code dans l'ancien code qui existait avant, qui était ici. Je peux l'appeler dedans. Et ça va d'abord, premièrement, effectuer cette action avant de faire quoi que ce soit. Mais, attention. Ici, c'est quand il va se retrouver sur la feuille base qui va effectuer cette action. Parce qu'au départ, je n'ai vu nulle part ici écrit feuille base. Oui, ce n'est écrit nulle part feuille base. Donc, ça doit me attirer un peu mon attention pour que je puisse savoir où est-ce que je peux déposer ce code-là. Cette différence, tu peux copier tout. Hein. Je peux copier tout ça et aller déposer ça quelque part. L'endroit où la copie commence. Je peux copier tout ça, aller déposer là. Copier toutes ces lignes-là sans sub et aller les déposer où précisément, à quel endroit les copies commencent. C'est à partir d'ici. Donc, je fais à la ligne. C'est quand ils viennent directement sur la feuille. Non, ça c'est feuille select. Ça c'est les copies. C'est à partir de coller. L'endroit où il y a collé les éléments, c'est base. Ici. Et OK. Voilà. Il peut y avoir des liens entre les codes, il n'y a pas de problème. Donc ici, c'est quand il sélectionne la feuille select et la feuille base. Après avoir sélectionné la feuille base, autrement dit, après que la feuille base est accessible, est ouverte, il faut qu'il puisse insérer la ligne. Donc, c'est au milieu ici, je peux déposer mon code. C'est là que je peux déposer mon code. Donc, ça, c'est une première possibilité de copier tout ce qui est là-bas et de venir décoller ça ici. Et ça va marcher. Là, voilà, ça va marcher parce qu'après cette action, il va effectuer d'abord tout l'ensemble des actions que je vais effectuer. Je vais déposer ici. Et avant d'effectuer maintenant ça. Et il n'y a pas de problème. Ça va beaucoup bien marcher. Mais au lieu de copier tout ça, je ne vais pas copier. Je vais juste utiliser le nom qui est ici là pour pouvoir travailler. Et c'est là un tout petit peu de connaissance. Voilà, comme je dis, je vais appeler le code qui est ici. Ce code-là, je vais l'appeler. Il s'appelle new line. Je copie. Et ici, je vais dire call, appel, new line. Ça, c'est un peu de VBA. Donc, voilà. Call, appeler, appel. Et c'est tout. Au lieu de copier tout le code et de venir déposer, j'ai juste appelé le nom du code. Je pourrais même ne pas mettre call. Hein. Je pourrais même ne pas mettre code. Mettre simplement le nom du code et ça allait prendre. Ça ne va pas déranger. D'accord? Mais là, j'ai mis call pour que vous puissiez savoir que ce que vous connaissez déjà en anglais, en français simple, et que vous pouvez traduire en anglais simple, ça peut passer ici. Sinon, demandez à ChatGPT comment je peux appeler une macro dans une autre. Il va vous expliquer, ce n'est pas compliqué. It is very easy. Donc là, j'ai mis call. Et on va constater maintenant, on va voir si réellement ça marche. On va voir si ça marche. Donc, je reviens sur mon code qui est ici. J'ai déjà des données qui sont là.
on vient de modifier le code qui est derrière ce bouton. Je vais mettre des nombres pour voir si ces nombres-là s'ajoutent exactement dans mon classeur feuille en ajoutant de nouvelles lignes. Je vais cliquer dessus. Voilà. Donc là, il a tout ajouté. Je vais voir de l'autre côté si réellement il a mis la ligne avant d'ajouter. Eh oui, voilà ce qu'il a fait. Il a mis la ligne, il a écrit 6. Il a modifié, il a écrit n'importe quoi pour moi. La ligne n'a pas marché. Le code n'a pas marché. Tout ça là, c'est pourquoi. Ah ouais, c'est beaucoup. OK, je vais voir l'erreur. Je reviens ici. Ah ouais, j'ai trouvé l'erreur. L'erreur ici, regardez. Le code qui est ici. Le code avait sélectionné toute la ligne. Ça a sélectionné la ligne 3. C'était ce que j'avais effectué quand j'étais en train d'insérer la ligne. Or, c'est la ligne sélectionnée là. C'est cette sélection, c'est à cette sélection qu'on a déposé, dans cette sélection qu'on a déposé tout ça. Donc, c'est toute la sélection qu'il a effectuée. Et ce n'était pas toute la sélection qu'il me fallait. Donc, mon code que j'ai déposé ici, en appelant tout le code là, c'est problématique. Quand il a dit de colle, c'est problématique, ça ne passe pas. Donc, c'est à moi maintenant de chercher comment je peux optimiser mon code. Sinon, je vais enregistrer la macro en insérant directement la ligne. Ou je vais alors devoir écrire le code moi-même. Ou demander à ChatGPT de me générer un code pour que je puisse l'ajouter. Juste ici, une fois inséré, ça ne passe pas. Parce que d'abord, ça a mis en couleur verte et après, ça a ajouté les valeurs et ajouté beaucoup de valeurs. Je vais supprimer pour voir où est-ce qu'il va sélectionner des valeurs. Supprimer. Ah ouais, d'accord, j'ai vu. Je vais supprimer la ligne. CTRL moins. Je reviens dans ce code. La sélection qui est ici, je n'en ai pas besoin. La sélection de D4 qui est à la fin, je peux retirer. Je n'en ai pas besoin dans mon code. Quand il me crée la nouvelle ligne, il n'a pas besoin de venir sélectionner D4 pour moi. Je vais retirer. Ici, il avait fait quoi? Range avec la sélection, il a ôté la couleur. Quand il a ôté la couleur, il s'arrête là. Donc, il enlève la couleur, il s'arrête là. Et qu'est-ce qui se passe ici? Jusque-là, c'est la sélection de A3 qui est en cours. C'est ça là qui est toujours sélectionné. A3 à D3 qui est sélectionné. Et c'est là, après la sélection qu'il a mis la couleur. Maintenant, quand il a mis la couleur, il n'a pas désélectionné. Et n'ayant pas désélectionné, il a fait quoi? Il est venu maintenant sélectionner cellule C3. Une fois C3 sélectionné, ah ouais, tranquille. Je vois. C'est pas ici, je vais mettre le code, hein. Regardez. Il y avait déjà une première copie ici. La première fois où il va sur la page, ce n'est pas à ce niveau. Ce n'est pas ici. Il va sur la page pour la première fois. C'est plutôt ici, il vient sur la page pour la première fois. Non, même pas là. Ça reste encore en haut. C'est ici, il vient sur la page pour la première fois. Voilà. C'est ici, il vient sur la page pour la première fois. C'est ici, il vient sur la page pour la première fois. Donc, c'est ici, je dois mettre mon col. Et non de l'autre côté. C'est ici, il vient pour la première fois sur la feuille. Donc, quand il sélectionne ici, il sélectionne sur A, il vient sur cette feuille, il va coller les éléments pour moi. Il va sélectionner. OK, tranquille. Donc, je vais revenir encore ici pour mettre des valeurs ici pour voir ce qui va se passer. 11, 8. Ça, c'est quand je veux ne pas maîtriser macro et VBA et utiliser les valeurs, les macros pour pouvoir prendre. Je clique. OK, il a ajouté. Je vais voir si ça a respecté. Oui, ça a continué. Ça a ajouté les valeurs pour moi, mais ça a collé les mêmes valeurs dans les autres cellules parce que la ligne 3.3 est sélectionnée quand il a copié la première valeur. Et il fallait que je puisse tenir compte de ça dans
ma macro qui est en bas pour désélectionner la ligne 11. Et vous voyez, le simple fait de retourner dans la macro, de modifier tout ça, ça demande déjà une petite maîtrise de VBA. D'accord? Le simple fait de venir pour pouvoir optimiser ma macro, ça demande déjà une petite maîtrise de VBA. Je peux régler le problème si je voulais écrire le code moi-même, même afin de copier-coller, là, je n'allais même pas mettre copier-coller, tout ça là. Le code même qui est là est trop long pour déjà ce qu'on a besoin de faire. On n'a pas besoin de faire des sélections, on n'a pas besoin de faire des copies. Et c'est ça qui va vous amener à apprendre VBA pour faire de l'automatisation. C'est ça qui va vous amener à optimiser le code. Je peux copier le code et envoyer à ChatGPT pour dire optimise-moi le code. Mais comme je vous l'ai dit, là, c'est parce que cette ligne est sélectionnée. Comme la ligne, elle est sélectionnée, avec la sélection, c'est là que tout est en train d'être effectué. Donc, je devais désélectionner dans ce code et avant de pouvoir ajouter les éléments dans la cellule. Voilà. Question. Question, s'il vous plaît. Il est 16h36. Le fait qu'il y ait répétition de nombres, est-ce que tu as enlevé ça? Non, je n'ai pas enlevé. Je sais C'est que ce le qu'on fait a. qu'il est, le fait qu'il est répété, c'est ici, c'est à cause de cette ligne qu'il a répété. Et Il a, en comment fait, là, résoudre, comment résoudre ça alors? voilà. Si je décide de ne pas afficher les éléments dans la cellule, je peux modifier le code qui est ici. Il y a beaucoup de ways. Par exemple, le code qui est ici pour moi, c'est déjà trop long parce que c'est une macro qui est générée. Je pouvais écrire un code, I'm sorry, très simple pour pouvoir le faire. Par exemple, je lui dirais, je vais écrire le code moi-même, vous allez voir. Je mets sub nouveau code. On peut résoudre ça là de plusieurs manières, hein, mais je vais écrire un autre code qui est plus optimisé que ce qui est là, nouveau code. Il résout directement le problème. Tu vois, ce code qui est là, j'ai besoin d'une macro qui me permet de récupérer les données. Ici, il va récupérer les données ici et déposer de l'autre côté. Ça, cette feuille s'appelle feuille 1 et l'autre s'appelle feuille base. Donc, les données doivent être ajoutées ici. Je vais peut-être créer une macro, enregistrer une macro dont j'ai besoin. C'est celle qui me permet d'insérer une nouvelle ligne. Ce qui m'est proposé tout à l'heure ne me permet pas réellement d'insérer une nouvelle ligne. Je vais mettre sous forme de tableau réellement pour pouvoir insérer une nouvelle ligne correctement. Je vais venir dans développeur, enregistrer une macro. Je vais mettre une nouvelle ligne pour que je puisse récupérer ce code-là et générer, vous allez voir. Je mets OK. Je mets un clic droit. Non, je reste là peut-être. Clic droit, insérer. Ligne en haut. Voilà. Donc, c'est ce code que j'ai besoin. Je vais arrêter et je vais venir dans Visual Basic et personnaliser. Non, je reviens ici. Le code que je viens de faire, voilà. C'est ce code en réalité qui me permet d'enregistrer une nouvelle ligne. Tu vois, pour mettre une nouvelle ligne, normalement, c'est cette ligne seule. Ça me suffit déjà pour mettre. Et non tout ce qui est ici. C'est pourquoi je disais que le code n'était pas optimisé. Cette ligne-là, si moi-même je devais écrire, j'allais écrire selection.object.list add one pour dire ajoute une nouvelle ligne. Donc, si je récupère, sans même écrire un nouveau code d'abord, hein, si je n'écris même pas un nouveau code pour vous, si je récupère ça, ce code qui est ici, je copie. Ou je vais prendre le nom, hein, mais je vais copier le code qui est là pour aller déposer ce code dans mon tableau. C'était où? Ici. Voilà. Je vais coller là. Donc là, je viens de coller la ligne de code que j'ai l'habitude d'utiliser qui me permet de créer, d'ajouter une nouvelle ligne. List round add one. Si je mettais 2 ici, ça va ajouter 2 lignes. Avec la sélection, il va ajouter une nouvelle ligne. Je vais exécuter ce code-là. Ça me permet déjà de corriger de résoudre le problème si je ne me trompe pas. Je vais effacer tout ce qui est là.
pour qu'on puisse avoir un truc vide déjà, effacer tout. Je vais peut-être ici diminuer. OK, là, j'ai des valeurs comme ça. Je vais mettre des valeurs ici et exécuter le code pour voir. Ça devait marcher. Si ça ne marche pas, c'est que je vais devoir écrire le code moi-même. 10. Je mets ici. Ouais, ça, débocage, c'est où? Ça ne va pas coller. Bon, je vais écrire le code moi-même. C'est mieux pour moi que d'utiliser une macro. Je vais commencer par ici. Je récupère cette ligne de code. Je reviens en bas. Je vais écrire le code moi-même. Et j'aurai très simple, très petit que ça. Le code que je vais écrire, tout à l'heure, on va essayer d'optimiser le code encore avec ChatGPT. Ça va marcher, hein, mais on va encore optimiser avec ChatGPT pour vous montrer toujours comment un code peut toujours être mieux amélioré. C'est là où on va parler de l'ergonomie. Ici, d'abord, je vais venir sur la feuille base. Une fois sur la feuille base, une fois sur la feuille base, je vais sélectionner la feuille base, j'ai pas besoin de ça. Bon, ça, c'est bon. Jusque-là, OK. Une fois sélectionné, et je mets ça, j'ai ajouté une nouvelle ligne. D'accord. Et après, il faut maintenant, après avoir ajouté la nouvelle ligne, il faut mettre les éléments directement dans la base. Je n'ai pas besoin d'aller sur les autres feuilles avant de mettre les éléments dans la base. D'abord, je vais prendre la feuille qui est là. Je colle la feuille. Je récupère cette fonctionnalité et le nom de la cellule. Je mets point. C'est quelle cellule qui comporte les valeurs? Ici, c'est la cellule A3, B3. Donc, ce sont ces cellules-là. Donc, j'aurai besoin de A3, B3, C3, D3. OK. Ici, c'est A3. A3 point. Je vais faire recours à la propriété value pour dire la valeur de cette cellule-là est égale à quoi? La valeur de cette cellule est égale à la valeur de la cellule qui se trouve sur la feuille 1, feuille 1. Tu vois que quand c'est moi-même j'écris le code, je comprends facilement ce que je suis en train de mettre et dans quelle cellule. La cellule se trouve dans range. En griffe, c'est dans quelle cellule il va récupérer la première valeur. C'est dans A1. Tu vois. Là, maintenant, cette ligne de code qui est très simple et très optimisée me dit que la valeur qui se trouve dans la cellule, qui sera dans A3 de la feuille base de données, va être égale à la valeur qu'il y avait dans la cellule A1 de la feuille 1. Je vais copier encore cette ligne de code que je vais dupliquer seulement pour les autres éléments et aller changer. Normalement, ce code aussi devait marcher. 4. Donc ici, j'ai après A3, j'ai B3, après j'ai C3, après j'ai D3, A, B, C, D. Maintenant, quelles sont les cellules? Je vais venir sur la feuille ici. L'autre, c'est C2. C2, C4 après. Donc ici, c'est C2. Et ici, c'est C4. Et ici, c'est combien? Ici, c'est B7. B7. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Vous pouvez ouvrir votre micro. Ouais, je ne suis pas sur le chat. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc là, je suis obligé de changer la logique que j'avais utilisée dans les actions. Ouais, quand c'est toi-même qui écris le code, ça, en fait, tu as beaucoup de possibilités. Au lieu de dire d'aller effectuer copier-coller, qui était très lent, en tout cas pour moi, le code était lent, mais tu écris simplement de cette manière et ça passe. Je lui dis alors, ce n'est pas des copies, hein. Je lui dis d'abord de me récupérer tout ça. Et après avoir effectué tout ça maintenant, je vais lui dire de supprimer les choses. Donc, pour supprimer, donc ça d'abord, ce code, ça me permet déjà d'ajouter les éléments et de mettre les choses sur la base. Pour supprimer les choses sur les feuilles là-bas, je vais copier cette ligne
Je vais mettre ici, et je vais supprimer cette partie. C'est pour ne pas répéter beaucoup les mêmes choses, hein. Voilà, je peux mettre ici. Point value, pour dire que la valeur, ça devient vide. Voilà, c'est ça que je vais répéter partout. Au lieu d'écrire quoi, à chaque fois, moi, je n'aime pas écrire. Donc, je vais mettre point valeur égale vide. Je prends encore cette ligne, je vais supprimer ça. Je vais dire que celui-ci, point valeur égale vide. Je supprime ça. Et ça, c'est parce que je suis en train de faire un truc BA sinon j'allais utiliser une autre fonctionnalité qui s'appelle clear. Et clear pour dire d'effacer tout et je vais mettre des ranges, tout ça. Mais voilà. Donc, si je veux mettre des commentaires, par exemple, ici, je vais dire que, premièrement, je sélectionne la feuille base. Donc, ça, c'est la première des actions qui est effectuée. Je sélectionne la feuille base et une fois dans la feuille base, je crée une nouvelle ligne et je crée une nouvelle ligne. Il faut noter que ça, ce que je mets en français là, VBA ne lit pas. Moi, je lis seulement pour vous montrer ce que je fais. Ici, qu'est-ce que je fais? Et j'envoie ou bien je mets l'égalité où j'ajoute les valeurs, mais j'affecte, si on veut, les valeurs de la feuille 1 aux cellules de la base. Et ça, c'est ce que je fais là. Ici, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais ici, c'est de supprimer, c'est de vider la feuille 1. Donc, ce sont les actions que ce code-là que je viens de rédiger effectue. Donc, normalement, si j'affecte cette macro à mon bouton, ben, je vais prendre un nouveau bouton, si on veut. Insertion, clic droit, affecter une macro. C'est un nouveau code, hein. Voilà. Je mets OK là. Nouveau code. Si ça ne passe pas, je vais voir encore pourquoi. Et je vais ici cliquer. Effacer ça, avoir un truc comme ça. Bien, je vais voir ce que ça fait. Ça, 10, 10. Je vais voir les valeurs. J'ai 2 lignes. Je vais cliquer ici pour voir. Voilà. Vous avez vu? Ça a tout effectué. Ça a vidé ce qu'il y a ici. Mais comme dans mon code, je n'ai pas dit il faut revenir sur la feuille 1, c'est pourquoi c'est resté sur cette feuille base pour pouvoir effectuer la chose. Donc, je pouvais mettre dans mon code ici de revenir sur la feuille 1. Donc, je vais mettre ici feuille 1, je vais sélectionner 1 et mettre ici point activate pour dire de venir sur cette feuille-là, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, si je reviens dans mon code, je vais supprimer, bon, je peux laisser ça comme ça, hein. Revenir encore ici, enregistrer d'autres valeurs. Et vous allez voir que cette fois-ci, le truc est hyper rapide. De toute façon, il n'y a pas de problème. Je mets n'importe quoi, hein, des valeurs très grosses, quoi, pour qu'on puisse voir. Ça va ajouter en un clin d'œil. Je clique là. Vous avez vu, ça a ajouté. Tout s'est déjà passé correctement. Ça a mis une nouvelle ligne, ça a mis les données. Et si je viens encore mettre, ça met une nouvelle ligne, ça met les données. Et ce code qui est généré ici, je pouvais bien encore l'optimiser. Il y a beaucoup de choses que je pouvais faire dedans. Et even, même si je prends ce code, j'envoie à ChatGPT pour dire GPT, il faut m'optimiser ce code. Ça, c'est moi que j'ai écrit. Ce n'est pas généré directement. Je peux venir, bon, je vais prendre DeepSeek peut-être, bien, GetAPI que j'ai utilisé hier. Ok, je vais ici. Ça, c'est pas. Optimise. Optimise-moi ce code. Et je colle et je lui balance. Idem pour la macro qu'ils avaient exécutée. Je pourrais récupérer la macro et récupérer et coller là-bas.
éviter les stéréotypes. Tu vois, par exemple, dans l'enregistrement des macros, il m'avait utilisé la fonctionnalité ou bien la propriété et select. D'accord? Il avait sélectionné. Or, il m'a dit d'éviter select pour utiliser activate. Et tu vas constater que quand moi-même j'ai voulu écrire pour aller sélectionner la feuille, je n'ai pas mis select, j'ai mis activate. Ça, c'est pas expérience. Parce que select, là, même even, quand ça va d'abord partir sélectionner avant de venir exécuter, il y a pas mal de problèmes. Donc, tu vois, par finir, il a utilisé activate. Comme moi, à la fin, il a amélioré le code. Il a même fait des déclarations de variables. Il a même fait des déclarations de variables pour pouvoir évoluer. C'est quoi variable? Quels sont les types de données qui existent? Là, c'est VBA. Je ne voulais pas trop en parler. Des variables, les types de données qui existent, c'est dans mon support de cours que je prends pour faire les formations, mais je ne voulais pas trop venir dessus. Voilà, c'est quand je fais un truc de formation VBA que je parle de ça. Voilà. Si j'avais défini un peu vers le bas, j'allais vous parler de variables, les types de variables qui existent, types de données, tout ça. Voilà. Je n'en ai pas parlé parce que c'est pas VBA, je suis en train de vous montrer, mais plutôt générer une macro, copier, coller, utiliser. Donc là, il m'a optimisé le code. Je ne suis pas obligé de vouloir comprendre que là, je copie simplement. Le code s'appelle nouveau code option, optimisé du moins. Je vais coller dans VBA ici. Je vais venir en bas complètement. OK, je colle. Et voilà le code qu'il vient de m'optimiser. Et il a même mis des commentaires pour moi. Voilà. Désactiver la mise à jour d'écran pour optimiser l'exécution. Et pourquoi il a fait ça? Vous allez constater que quand je clique sur le code avant, sur les codes qui ont été enregistrés avec des boutons, par exemple ce code, quand je vais cliquer sur ça, il y a un truc de... Vous voyez, l'écran fait un jeu façon. Vous voyez, l'écran fait un petit jeu là. Ça brille façon, ça fait un jeu. Tout ça là, ce sont du temps en moins. On parle d'ergonomie, je l'avais dit tantôt. Ce sont des temps en moins. Donc, d'abord, cette fonctionnalité de rafraîchir l'écran, il a désactivé. Et va réactiver ça à la fin. Parce que s'il n'y a pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Ma feuille, les calculs ne vont pas se mettre à jour en fait. Donc, il a désactivé cette fonctionnalité pour l'activer à la fin, réactiver. Tu vois, parce que moi, je fais du VBA que je suis directement que c'est de ça il s'agit. Voilà. Donc, ici, par exemple, il va définir d'abord des variables. Tout ça là, c'est parce que, voilà, c'est du VBA. Sinon, un griffe, quand vous allez enregistrer des macros, ça ne va jamais générer des variables créées. Sauf si maintenant vous apprenez VBA et voilà, vous déclarez des variables, dim, tout ça, c'est un peu avancé. Mais ici, je vois ici, pour créer une nouvelle ligne, il a utilisé le même code qui permet de créer une nouvelle ligne. Et après avoir créé, il vient dans la feuille base, il va maintenant affecter les données. Comme exactement comme je l'ai effectué, mais il a juste utilisé une boucle ici pour éviter de répéter chaque fois le nom de la feuille, nom de la feuille, nom de la feuille. Il a préféré faire ça comme ça et affecter les données chaque fois. Exactement. Et après, pour vider, je vous avais dit tout à l'heure, je pouvais utiliser Clear Content. Et c'est ça que lui, il a utilisé pour pouvoir vider. Et c'est ça maintenant qui permet d'optimiser le code. Et ce code est encore plus optimisé que l'ancien code qui était là. Mais ça effectue la même chose. Bernard, ça peut aller. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, oui. Je t'en prie. Autre préoccupation? Les macros, c'est carrément... VBA, c'est doux. Il y a beaucoup de possibilités dedans. La magie qui est dedans, c'est que tu peux combiner avec beaucoup de langages. Même HTML, tous ces machins-là. On peut les joindre à VBA. Comme Excel demeure l'outil le plus utilisé en entreprise, moi, je vous recommande vivement hein, de maîtriser ces trucs de basiques là. Et si tu as déjà des notions, même en Python, on peut combiner Python à Excel. Ça peut vous paraître dingue, hein, tu peux utiliser Python sur Excel, et toujours avec VBA, et c'est génial, quoi. Donc, tu permets à la personne qui est au boulot, qui ne veut pas devenir expert en digital, qui veut toujours rester dans son monde de Excel, de Word, mais
tu lui crées un outil sophistiqué qui utilise toi tes technologies nouvelles que tu veux utiliser, qui sont Python, HTML ou bien Arduino ou bien quoi encore, WinDev. Toutes ces technologies-là, tu peux l'utiliser derrière. C'est ça en fait la magie de la chose. Et là, ça te serait hyper utile de pouvoir le faire, de combiner celle que la personne veut utiliser avec ça. Comme par exemple l'autre fonctionnalité dont je vous ai montré, qui est de déterminer le montant ajout directement. Ça, c'était un truc que j'étais en train de faire pour un client. Cette seule fonctionnalité, tenez-vous bien, ça coûte 250 000 pour le client. La seule fonctionnalité qui est aller récupérer grâce à mon fichier Excel, le montant en ligne est fait. Parce que pour aller récupérer chaque mois, il faudra faire un abonnement sur l'API et que la personne va payer là-bas. Mais comme elle ne veut pas utiliser une application desktop, une application web, elle veut que toujours utiliser Excel. Il veut que ce soit possible dans Excel, d'où tu es obligé de connaître VBA pour que ce que lui veut, c'est pas ce que le client veut, tu fais. Et non ce que toi tu veux. Le client dit, je veux toujours utiliser Excel, je ne veux pas quitter Excel, mais je veux que ce qui est sur Internet là vienne directement dans mon Excel. Toi, tu dois trouver les moyens pour pouvoir l'amener. Et la seule possibilité de combiner Excel avec d'autres outils, c'est de l'associer avec VBA. D'où tu dois apprendre maintenant les choses de base sur VBA. Et pour commencer VBA, c'est macro d'abord. Ce sont les macros les premières choses qu'il faut connaître. Bien, question. S'il n'y a pas de questions, on a déjà fait les 2 heures. On va devoir arrêter la session. Et comme d'habitude, vous notez, hein, je sais que j'ai été hyper rapide. Hein, vous pouvez me donner mes 2, 2, 3, 3. Dans la discussion, voilà. Donc, essayez de noter la séance dans la discussion pour qu'on puisse voir, voilà, si vous avez compris, voilà, ou bien si je dois améliorer ma méthodologie de dispense en les cours. Non, notez dans les chats, là. On met la note sur 10. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. On peut mettre 3 sur 10, 2 sur 10, 1 sur 10. Comme si tu dis, ça n'y a pas pitié dedans. D'accord. Et Odilon a mis 8. Maintenant, a mis 9. Ça reste la mine. Ça reste Aïssatou a mis 9. Super. Aïssatou est où? Elle n'est pas sur l'écran. Elle est où? OK. Là, il y a au moins Elle 3 est personnes. invisible. Oui, elle est invisible, c'est bizarre. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que j'ai apporté un tout petit peu hein, de connaissances. Sinon, la prochaine séance doit être en présentiel. Et là, j'ai fait un peu de macro aujourd'hui parce que ce qu'on veut voir en présentiel la prochaine fois, ce que le formateur va faire, ça ne serait pas moi, ça serait un autre formateur, mais là, vous aurez un ensemble de formateurs parce que vous aurez 3 formateurs à votre actif. Et la séance, elle est totalement pratique, elle va prendre plus de 2 heures. Normalement, c'est 3 heures comme ça, voilà. Et c'est totalement pour ces séances atelier de travail, quoi. Vous allez venir avec vos ordinateurs. On va créer un outil totalement sur Excel et utiliser VBA. Voilà, c'est vrai que les codes seront générés par ChatGPT, mais vous allez directement apprendre du prompt engineering avec VBA directement. Et c'est vraiment de pratico-pratique, quoi. Donc, la séance prochaine sera en présentiel et ce serait super bien. Là, chacun devant son ordinateur, on crée un tableau de bord, on travaille. Oui, Lamine, tu as levé la main. C'est pour demain, la séance prochaine, c'est le samedi? Oui, c'est un samedi. Ok. Un samedi. Samedi, voilà. Je crois que le 29, c'est Il congé a, à il a la ESMT. flemme, il a la flemme de quitter de chez lui, c'est pourquoi il demande. C'est un samedi. C'est un samedi à 15 heures, donc voilà. Donc, même pour M. Jacques, pour M. Brahima, ça serait un peu difficile parce que là, nous, on est au Sénégal. Comme je disais, la session, je l'ai partagée dans mes groupes parce que, bon, voilà, je voulais que la connaissance
puisse être profitable pour les autres. C'est pourquoi je vous ai partagé ça. OK. Bon, merci beaucoup. Merci, Président. Merci, chef département de développement de compétences. Je vais parler de M. Waris. Le président, vous a dit, avant qu'on arrête la session, parce que... Non, je n'ai pas grand-chose à dire. Merci beaucoup à toi. Merci pour la belle présentation et de toujours consacrer ton temps pour nous enseigner, pour nous montrer ce qu'il faut. Merci beaucoup. Merci aux participants également, même si nous ne sommes pas nombreux. J'espère que d'ici là, nous aurons plus de participants. Ceux qui suivent également, vous pouvez également en parler à vos amis, vos copains, pour leur dire qu'il y a une telle formation qui est gratuite et que ça ne coûte rien de se former et d'avoir plus de compétences. Merci beaucoup à vous. Merci, M. Anator. Bien, on va se dire à tout à l'heure et que Dieu bénisse chacun de vous. Bon week-end.